Par une nuit pluvieuse et sombre, un millionnaire, après avoir été enlevé, est abandonné sur une route déserte, sans aucun souvenir de la manière dont il est arrivé là. Blessé et désorienté, il se traîne jusqu'à un lampadaire. Une petite mendiante, qui vit dans une cabane voisine, entend des bruits étranges, effrayée, décide d'aller voir. Elle tombe alors sur l'homme gravement blessé et décide de l'aider, le conduisant à son abri précaire. Une fois là, il s'évanouit. Mais lorsqu'il se réveille enfin, le millionnaire fait quelque chose de choquant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie martelait l'asphalte comme des larmes du ciel, créant des flaques qui reflétaient l'obscurité absolue de cette nuit maudite. Edward Cole se réveilla avec un goût métallique dans la bouche, sa vision floue essayant de déchiffrer où diable il se trouvait. L'odeur de la terre mouillée emplissait ses narines, mêlée à quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier précisément, peut-être du sang, peut-être de la peur. Ses muscles protestaient lorsqu'il tentait de bouger, chaque fibre de son corps hurlant de douleur. Sa chemise de soie italienne, qui avait coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en un mois, était déchirée et tachée de boue. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il essayait de se redresser de l'asphalte froid, le gravier s'enfonçant dans sa peau comme de minuscules poignards. « Quoi ? Que s'est-il passé » murmura-t-il dans le vide, sa voix rauque résonnant dans la solitude terrifiante. Des fragments de mémoire dansaient dans son esprit comme des fantômes. Le bureau somptueux, la réunion tendue, le parking de l'immeuble d'entreprise. Après cela, juste un trou noir qui le tourmentait par son incomplétude. Edward Cole n'était pas un homme habitué à la vulnérabilité. À 52 ans, il avait bâti un empire commercial grâce à des décisions impitoyables et une froideur calculée qui l'avait rendu craint dans les milieux d'affaires. Il ne montrait jamais de faiblesse, ne demandait jamais d'aide, n'admettait jamais d'erreur. Le contrôle absolu était sa religion et le pouvoir son Dieu. Mais maintenant, sur cette route déserte où même la lune n'offrait aucune compagnie, il n'était qu'un homme brisé, rampant comme un animal blessé. Ses genoux saignaient à travers son pantalon sur mesure, laissant des traînées rouges sur le sol mouillé. À chaque mouvement, il avait l'impression que ses os allaient se briser complètement. La pluie s'intensifiait, transformant sa situation déjà désespérée en quelque chose de presque insupportable. Edward réussit à se traîner jusqu'à un lampadaire solitaire, son unique compagnon dans cet enfer privé. La lumière jaunâtre projetait des ombres déformées qui semblaient danser autour de lui, se moquant de sa condition pathétique. Appuyé contre le poteau, il tenta d'organiser ses pensées fragmentées. Il se souvenait vaguement de voix dures, de cordes coupant ses poignets, d'yeux froids le regardant avec une satisfaction cruelle. Quelqu'un lui avait fait ça, mais qui et pourquoi ? Ses affaires étaient toujours difficiles, mais il n'avait jamais imaginé qu'elles généreraient une telle soif de vengeance. Le bruit de pas hésitants interrompit ses réflexions torturées. Edward leva les yeux, s'attendant à voir ses ravisseurs revenir pour finir le travail. Au lieu de cela, une petite silhouette s'approcha lentement, presque invisible dans la pénombre. C'était une enfant, une fille d'au plus 7 ans, avec des vêtements déchirés et des pieds nus qui éclaboussaient dans les flaques. Elle s'arrêta à quelques mètres, ses yeux énormes étudiant l'homme blessé avec un mélange de peur et de curiosité. Edward sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Ce n'était pas de la panique ou de la colère, mais quelque chose de plus doux, de plus humain. C'était comme si la présence de cette enfant courageuse avait réveillé une partie de son âme qu'il avait enfouie il y a longtemps. « Vous êtes blessé » dit-elle d'une petite voix ferme. Ces mots étaient simples, mais ils portaient une compassion dont Edward ne savait pas qu'elle existait encore dans le monde. Il essaya de répondre, mais seul un gémissement s'échappa de sa gorge sèche. La fille fit un pas en avant, puis un autre, ses petites mains tendues dans un geste d'aide qui contrastait brutalement avec la cruauté qu'il avait vécue. Edward réalisa qu'il était sur le point de découvrir quelque chose sur lui-même, quelque chose qui allait tout changer pour toujours. La fille s'approcha avec la prudence de quelqu'un qui avait appris à se méfier du monde, mais aussi avec le courage de ceux qui connaissent intimement la souffrance. Ses yeux bruns brillaient d'une sagesse prématurée, reflet d'une enfance volée par les dures circonstances de la vie. Edward la regarda, sidéré, incapable de traiter pleinement la réalité surréaliste de sa situation. « Je m'appelle Sophia », dit-elle en s'accroupissant à ses côtés avec des mouvements délicats. « Vous devez vous mettre à l'abri de la pluie ou vous allez tomber malade. » Ses petites mains touchèrent doucement le bras d'Edward, et il sentit une étrange électricité parcourir son corps, non pas de douleur, mais de quelque chose de longtemps oublié, une attention sincère. Edward essaya de parler, mais sa voix ne fut qu'un rauque murmure, « Je ne sais pas. »
Les mots moururent dans sa gorge, étouffés par la confusion et la douleur physique qui irradiaient de chaque partie de son corps. Sophia inclina la tête, l'étudiant avec le sérieux d'une petite infirmière. « Vous ne pouvez pas marcher tout seul, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, et sans attendre de réponse, elle passa un de ses bras minces sous le sien. « On va y aller doucement. Ma maison n'est pas loin. »« Maison ?» Édouard faillit rire de l'ironie, s'il n'avait pas eu si mal. Quel genre de maison un enfant des rues pouvait-il avoir? Avec un effort surhumain, il réussit à se lever, s'appuyant sur la fillette qui montrait une force surprenante pour sa petite taille. Chaque pas était une agonie, mais quelque chose dans la détermination tranquille de Sophia le maintenait en mouvement. Elle murmurait des mots d'encouragement en le guidant le long de la route sombre, sa voix douce perçant la tempête comme un phare d'espoir. Le chemin semblait interminable. Édouard, habitué à voyager dans des voitures blindées et des hélicoptères privés, dépendait maintenant entièrement d'une enfant pour faire un pas après l'autre. Ses jambes tremblaient violemment, et plusieurs fois il faillit s'effondrer, mais Sophia le soutenait toujours, murmurant juste un petit peu plus avec une patience infinie qu'il n'avait jamais rencontrée chez les adultes. Quand ils atteignirent enfin ce que Sophia appelait sa maison, Édouard sentit son cœur se briser. C'était un abri de fortune, construit avec de vieux bois, des tuiles cassées et une bâche bleue. Il n'y avait pas d'électricité, seulement une bougie solitaire que Sophia alluma avec un vieux briquet. Le sol était en terre battue, et le meuble le plus luxueux était une caisse en bois qui servait de table. « Allongez-vous ici » dit Sophia en désignant un mince matelas sur le sol, recouvert d'un drap rapiécé mais propre. Édouard obéit, son corps se rendant finalement à l'épuisement. La fille disparut quelques minutes et revint avec une canette d'eau et quelques chiffons déchirés. « Ça va piquer un peu », prévint-elle en commençant à nettoyer soigneusement les plaies sur son visage. Édouard ferma les yeux, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de la douleur émotionnelle écrasante qui le frappa comme un tsunami. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait pris soin de lui ainsi? À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait touché avec une telle tendresse? Sophia travailla en silence, ses petites mains se déplaçant avec une précision chirurgicale. De temps en temps, elle fredonnait une petite mélodie qu'Édouard ne reconnaissait pas, peut-être une berceuse que quelqu'un lui avait chantée dans de meilleurs temps. Le son était envoûtant, presque sacré dans cet environnement d'extrême pauvreté. « Pourquoi m'aidez-vous » réussit à demander Édouard, la voix brisée par l'émotion. Sophia marqua une pause, réfléchissant sérieusement à la question. « Parce que vous en avez besoin » répondit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde, et parce que personne ne devrait être seul quand il est blessé. Ces mots étaient simples, mais ils portaient une vérité profonde qu'Édouard commençait tout juste à comprendre. Tandis que Sophia continuait à prendre soin de lui, Édouard sentit quelque chose en lui se fissurer, non pas de douleur, mais d'une réalisation terrifiante de ce qu'il était vraiment devenu. Édouard se réveilla à l'aube avec une étrange sensation de paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. La douleur physique pulsait toujours dans son corps, mais quelque chose avait changé pendant la nuit. En ouvrant les yeux, il trouva Sophia assise à côté de lui, le regardant avec une sollicitude maternelle qui semblait impossible pour son âge. « Vous avez fait des cauchemars » dit-elle doucement, lui offrant une tasse d'eau tiède. Vous n'arrêtiez pas de parler de chiffres et de contrats. Édouard accepta l'eau, ses mains tremblant encore légèrement. Le souvenir des rêves lui revint peu à peu, des cauchemars où il affrontait les visages de tous ceux qui l'avaient lésé dans son ascension impitoyable vers le sommet. « Sophia » commença-t-il, la voix toujours rauque, « j'ai besoin de vous demander quelque chose. » La fille inclina la tête, attendant. « Où sont vos parents? Vous ne devriez pas être seule ici. » Le visage de Sophia s'assombrit un instant, et elle baissa les yeux vers ses petites mains. « Ils sont partis il y a quelques mois, » répondit-elle avec un naturel qui brisa le cœur d'Édouard. « Notre papa a dit qu'il devait chercher du travail ailleurs, et maman est partie avec lui. Ils ont dit qu'ils reviendraient bientôt. » Mais sa voix hésita un instant. « Je crois qu'ils se sont perdus en chemin. » Édouard eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Cette enfant brave et généreuse, était complètement abandonnée, survivant seule dans des conditions qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et pourtant, elle avait risqué sa propre sécurité pour aider un étranger blessé sur la route. « Comment trouvez-vous à manger » demanda-t-il, redoutant la réponse. Sophia haussa les épaules avec une maturité dévastatrice. Mademoiselle Maria, qui habite un peu plus loin, me donne parfois des restes, et il y a une benne derrière le marché qui a toujours de bonnes choses. Elle le dit comme si c'était la chose la plus normale du monde, mais Édouard vit au-delà des mots. Il vit une enfant forcée de grandir trop vite,
luttant pour survivre tout en conservant son humanité intacte. Quelque chose en Édouard se brisa définitivement à cet instant. Toute sa vie, il avait accumulé richesse, pouvoir et influence, piétinant quiconque se mettait en travers de son chemin. Il avait licencié des employés sans y penser à deux fois, conclu des accords qui détruisaient de petites entreprises familiales, vécu dans une bulle de luxe, ignorant complètement la souffrance autour de lui. Et maintenant, une fillette de 7 ans qui n'avait rien, littéralement rien, avait montré plus de compassion en une nuit qu'il n'en avait montré au cours de toute sa vie d'adulte. Des larmes commencèrent à monter dans ses yeux avant qu'il ne puisse les contrôler. Ce n'étaient pas des larmes d'auto-apitoiement, mais d'une profonde honte et d'une gratitude écrasante. Édouard commença à pleurer comme il n'avait pas pleuré depuis l'enfance, des sanglots violents secouant son corps meurtri. Sophia s'alarma, s'approchant rapidement. « Vous avez très mal ? Je peux essayer de trouver des médicaments ?» Mais Édouard secoua la tête, incapable de parler. Avec un effort considérable, il parvint à s'agenouiller devant la fillette, ses genoux touchant le sol terreux. « Sophia, réussit-il à murmurer entre les sanglots, « tu m'as sauvé la vie. » Les mots refusaient de sortir, mais ses gestes parlaient pour lui. Édouard se pencha, avec une révérence qui lui était totalement étrangère, il embrassa les pieds couverts de terre de Sophia. La fillette fut choquée, essayant de le repousser. « Vous n'avez pas à faire ça, Mais Édouard continua, ses larmes lavant ses petits pieds tandis qu'il murmurait des mots de gratitude qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir prononcer. « Je suis désolé, sanglota-t-il. Je suis désolé d'avoir été si aveugle, si cruel, si vide. » Sophia ne comprit pas entièrement ce qui se passait, mais elle plaça instinctivement ses petites mains sur ses épaules, offrant le réconfort qu'elle savait donner. À ce moment-là, Édouard Cole, le millionnaire impitoyable, l'homme d'affaires craint, mourut. Et à sa place, quelque chose de nouveau naquit, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer, mais qu'il commençait à sentir palpiter dans sa poitrine blessée. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette nuit transformative. Édouard ressentait toujours des courbatures dans tout le corps, mais quelque chose de bien plus profond avait changé en lui. Il regardait Sophia préparer leur petit déjeuner ou de l'eau chaude avec quelques vieux crackers qu'elle avait obtenus d'un voisin, et ressentait un mélange d'admiration et d'horreur face à la réalité dans laquelle elle vivait. « Sophia, je dois retourner en ville, » dit-il enfin, bien que chaque mot lui coûtait un énorme effort émotionnel. « Je dois découvrir ce qui m'est arrivé et je dois m'occuper de choses importantes. » La fillette cessa de remuer l'eau, ses grands yeux se remplissant d'une tristesse qu'elle essayait de cacher. « Vous allez partir et ne plus revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « C'est ce que font les adultes, ils partent. » Édouard se rapprocha d'elle, s'agenouillant pour croiser son regard. « Je te promets que je reviendrai, » dit-il, et pour la première fois depuis des décennies, une promesse sortit de ses lèvres avec une sincérité totale. « Tu m'as sauvé, Sophia. Pas seulement ma vie, tu as sauvé quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il existait encore. Je ne t'abandonnerai jamais. » Sophia l'étudia longuement, comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux. Finalement, elle hocha lentement la tête. « Avez-vous besoin de mon aide pour aller jusqu'à la route principale ?» Édouard sourit, un autre geste qui était devenu naturel depuis qu'il l'avait rencontré. « Je serais honoré de votre compagnie une fois de plus. » La marche jusqu'à la route principale fut révélatrice. Édouard observa le bidonville où vivait Sophia, voyant pour la première fois la véritable pauvreté qu'il avait toujours ignorée. Des enfants jouaient parmi les ordures, des familles entières vivaient dans des cabanes plus petites que son dressing. Et pourtant il y avait une dignité, une humanité qu'il n'avait jamais trouvée dans ces cercles privilégiés. Sur la route, Édouard réussit à héler un camion dont le chauffeur accepta de le conduire au centre-ville. Avant de partir, il serra Sophia dans ses bras pendant un long moment, sentant qu'il disait au revoir à une partie de lui-même qu'il venait de découvrir. « 5 jours, lui murmura-t-il à l'oreille, « dans 5 jours, je serai de retour, et quand je reviendrai, tout sera différent. » Le retour en ville fut un choc culturel dévastateur. Édouard, habitué au luxe extrême, voyait maintenant tout avec des yeux complètement nouveaux. Les gratte-ciel qui représentaient autrefois son succès semblaient désormais des monuments à l'inégalité. Les gens dans les rues, autrefois invisibles pour lui, avaient maintenant des visages, des histoires, une dignité. Quand il arriva enfin à son appartement-terrasse, Édouard reconnaissait à peine l'environnement. Tout semblait excessif, inutile, presque obscène. L'appartement qui avait coûté des millions semblait maintenant une cage dorée, dépourvue de la simple humanité qu'il avait trouvée dans la cabane de Sophia. Son téléphone avait accumulé des centaines de messages,
des secrétaires désespérés, des partenaires inquiets pour des accords, des avocats voulant connaître des contrats. Mais pas un seul message ne s'inquiétait de son bien-être personnel, pas un seul. Édouard appela Marcus, son bras droit, qui répondit à la première sonnerie. « Édouard, pour l'amour de Dieu, où étais-tu ? L'entreprise est dans le chaos total. Nous avons 3 fusions en attente, 2 procès qui nécessitent ta signature urgente, et les investisseurs sont. » Marcus parlait rapidement, sa voix empreinte d'anxiété professionnelle. « Marcus, » l'interrompit Édouard doucement, « quelqu'un a-t-il demandé si j'allais bien, si j'étais en vie, si j'avais besoin d'aide ?» Il y eut un silence gêné à l'autre bout de la ligne. « Eh bien, bien sûr, nous étions inquiets pour les affaires. » Marcus balbutia, réalisant clairement le piège de la question. « Pour les affaires » répéta Édouard, une profonde tristesse s'installant dans sa poitrine. « Pas pour moi, pour les affaires. » Il raccrocha sans un mot de plus. Cette nuit-là, seul dans son appartement de luxe, Édouard réalisa une vérité terrifiante. Il avait construit un empire, mais il n'avait personne qui se souciait vraiment de lui en tant qu'être humain. Une fillette de 7 ans vivant dans une extrême pauvreté lui avait montré plus d'amour véritable que quiconque dans sa vie privilégiée. Édouard passa la matinée suivante à essayer de reconstituer les événements qui l'avaient conduit sur cette route déserte. Assis dans son bureau somptueux, il examina des documents, revit des rendez-vous et tenta de trouver des indices sur qui aurait pu orchestrer son enlèvement. L'ironie ne lui échappa pas, il utilisait tout son pouvoir et ses ressources non pas pour récupérer de l'argent ou conclure des affaires, mais pour protéger une petite fille qu'il connaissait à peine. Ses doigts tremblaient en composant le numéro de Robert Davis, l'enquêteur privé qu'il utilisait pour les enquêtes d'entreprises délicates. « Robert, j'ai besoin de toi ici immédiatement. C'est urgent et confidentiel. » Pendant qu'il attendait, Édouard regarda par la fenêtre panoramique la ville s'étendre en contrebas. Auparavant, cette vue lui donnait l'impression d'être un roi observant son royaume. Maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était combien de Sophia existait là-bas, invisible pour des gens comme lui. Robert arriva en 20 minutes, un homme d'âge moyen, discret et efficace. « Monsieur Cole, vous avez l'air différent. Vous allez bien ?» La simple question faillit faire monter les larmes aux yeux d'Édouard. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un avait remarqué comment il se sentait ? « Robert, j'ai besoin que vous enquêtiez sur mon propre enlèvement, » dit Édouard directement. « Quelqu'un m'a drogué, m'a emmené sur une route isolée et m'a laissé là pour mourir. J'ai besoin de savoir qui et pourquoi. » Il décrivit chaque détail dont il pouvait se souvenir, chaque fragment de mémoire douloureux. Le détective prit des notes attentivement. Des suspects ? Des ennemis commerciaux ? Des affaires qui ont mal tourné ? Édouard rit amèrement. « Robert, ma liste d'ennemis est probablement plus longue que l'annuaire téléphonique. J'ai passé 3 décennies à détruire quiconque se mettait en travers de mon chemin. » L'honnêteté brutale de ses propres mots le surprit. Auparavant, il aurait appelé cela une stratégie commerciale efficace. Tandis que Robert commençait ses investigations, Édouard prit une décision qui aurait été impensable une semaine auparavant. Il prit sa voiture, non pas la limousine blindée, mais un simple véhicule, et retourna dans le quartier où vivait Sophia. Il avait promis 5 jours, mais il ne pouvait pas attendre. Le trajet jusqu'au bidonville fut un intense voyage émotionnel. Édouard observa les changements progressifs dans le paysage urbain, des gratte-ciel en miroir aux cabanes en bois, de l'opulence à la nécessité de base. Chaque kilomètre le faisait remettre en question des décennies de choix et de priorités. Lorsqu'il atteignit la cabane de Sophia, il la trouva vide. Son cœur battit la chamade, paniqué. « Sophia !» cria-t-il en courant à travers les ruelles étroites. Une femme âgée, vêtue de vêtements rapiécés mais propres, s'approcha de lui. « Vous êtes l'homme que la petite fille a aidé sur la route ?» demanda-t-elle, ses yeux perçants étudiant Édouard. « Je suis mademoiselle Maria. Sophia m'a parlé de vous. »« Où est-elle ? Est-ce qu'elle va bien ?» demanda Édouard désespérément. Mademoiselle Maria le regarda longuement avant de répondre. « Des hommes sont venus la chercher hier soir, posant des questions sur un homme blessé qu'elle avait aidé. Sophia a eu peur et s'est cachée chez les voisins. » Le sang d'Édouard se glaça. Quel genre d'homme ? Mademoiselle Maria décrivit 3 individus suspects, vêtus de manière inappropriée pour le quartier, posant des questions trop spécifiques pour être décontractés. Édouard sentit une fureur monter en lui, non pas la colère froide et calculatrice qu'il connaissait, mais quelque chose de plus primal et protecteur. Quelqu'un menaçait Sophia à cause de lui. Celui qui l'avait enlevée avait maintenant découvert la fille qu'il avait sauvée. « Où puis-je la trouver ?»
demanda Édouard, la voix pleine d'urgence. Mademoiselle Maria hésita. D'abord, répondez-moi à quelque chose. Vous souciez-vous vraiment d'elle ou n'êtes-vous ici que par culpabilité? La question coupa Édouard comme une lame. Il regarda directement les yeux de la vieille femme. Je l'aime comme si elle était ma propre fille, dit-il, et pour la première fois de sa vie, il parla d'amour sans calculer les gains ou les pertes. Elle m'a sauvé d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Mademoiselle Maria hocha lentement la tête. Alors, vous devez la sortir d'ici aujourd'hui. Mademoiselle Maria guida Édouard à travers un labyrinthe de ruelles et de chemins jusqu'à une petite maison bien entretenue au bout du bidonville. Là, cachée derrière un rideau de fortune, se trouvait Sophia. Quand elle vit Édouard, ses yeux s'illuminèrent, mais se remplirent rapidement de larmes de soulagement et de peur. « Vous êtes revenu, murmura-t-elle en courant dans ses bras. Édouard la serra fort, sentant qu'il tenait la chose la plus précieuse du monde. « J'avais tellement peur. Les hommes posaient des questions sur vous et mademoiselle Maria a dit qu'il semblait dangereux. »« Sophia, regarde-moi, dit Édouard en s'agenouillant à son niveau. Je dois t'emmener dans un endroit sûr. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit arriver à cause de moi. » La fillette hocha la tête sérieusement, mais il pouvait voir la peur dans ses jeunes yeux. « Où allons-nous » demanda-t-elle, lui faisant entièrement confiance. Édouard sentit le poids de cette confiance comme une responsabilité sacrée. « Chez moi d'abord, jusqu'à ce que je découvre qui essaie de nous faire du mal et que je m'en occupe pour de bon. » Il se tourna vers mademoiselle Maria. « Merci de l'avoir gardé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument n'importe quoi. » Édouard écrivit son numéro sur un morceau de papier. « Appelez-moi. » Le trajet jusqu'à l'appartement d'Édouard fut tendu. Il vérifiait constamment le rétroviseur, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Sophia, assise à côté de lui, regardait la ville avec des yeux écarquillés d'émerveillement. C'était la première fois qu'elle voyageait au-delà des limites de son quartier. « Waouh » murmura-t-elle alors qu'ils entraient dans le luxueux immeuble. Le portier lança un regard étrange à la fillette simplement vêtue, mais Édouard le foudroya du regard avec une fermeté qui coupa court à tout commentaire. Dans l'ascenseur, Sophia lui tint la main fermement, clairement intimidée par l'environnement. Quand les portes de l'appartement s'ouvrirent, Sophia en resta bouche bée. « C'est ici que vous vivez » demanda-t-elle en marchant lentement à travers l'immense salon. Édouard la regarda découvrir son monde, le voyant à travers ses yeux. L'appartement qui avait toujours été une source de fierté semblait maintenant excessif et vide. « Sophia, je veux que tu te sentes chez toi ici, dit Édouard doucement. C'est ta maison maintenant, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Il la conduisit à l'une des chambres d'amis. « Ceci peut être ta chambre. Nous pouvons la décorer comme tu veux. » La fillette toucha doucement le lit moelleux comme s'il était fait de cristal. « Je n'ai jamais dormi dans un vrai lit avant, » avoua-t-elle, ces mots brisant le cœur d'Édouard une fois de plus. « C'est tellement doux. » Édouard ferma les yeux, retenant l'émotion. « Sophia, tu mérites ça et bien plus encore. Tu mérites d'avoir une famille qui t'aime, une éducation, des rêves qui peuvent se réaliser. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Je veux être cette famille pour toi, si tu veux bien. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « Vous voulez dire, pour toujours ?» Édouard hocha la tête, sa propre voix nouée par l'émotion. « Pour toujours. Je veux t'adopter officiellement, être ton vrai père. » Sophia se jeta dans ses bras, pleurant de joie et de soulagement. Édouard la serra fort, faisant une promesse silencieuse qu'elle ne connaîtrait plus jamais le besoin ou la peur. Mais la paix du moment fut brisée par la sonnerie de son téléphone. C'était Robert, le détective. « Monsieur Cole, j'ai trouvé quelque chose d'important concernant votre enlèvement. J'ai besoin de vous parler en personne, mais pas au téléphone. C'est à propos de Richard Fletcher. » Édouard sentit le sang lui quitter le visage. Richard Fletcher, son ancien partenaire, l'homme qu'il avait impitoyablement trahi 5 ans auparavant lors d'une fusion d'entreprises dévastatrice. Un homme qui avait tout perdu à cause des manœuvres cruelles d'Édouard. « Soyez ici dans 1 heure, dit Édouard en raccrochant. Il regarda Sophia, qui jouait innocemment avec les télécommandes de la télévision, et ressentit un mélange d'amour protecteur et de terreur absolue. Richard n'était pas seulement vengeur, il était complètement impitoyable lorsqu'il était provoqué. Robert arriva à l'appartement avec un épais dossier et une expression grave qu'Édouard reconnut immédiatement. C'était le visage de quelqu'un qui apporte de terribles nouvelles. Sophia dormait dans sa nouvelle chambre, épuisée par les émotions de la journée, permettant aux 2 hommes de parler en privé. « Édouard, ce que je suis sur le point de vous dire va être difficile à entendre, »
commença Robert en ouvrant le dossier sur la table basse. Richard Fletcher n'a pas seulement orchestré votre enlèvement, il prépare quelque chose de bien plus grand, et la fille est au centre de tout cela. Edward eut l'impression que le sol avait disparu sous lui. Qu'est-ce que vous voulez dire par « au centre de tout cela » Robert sortit plusieurs photographies du dossier, des images de Sophia marchant dans le bidonville, entrant et sortant de la cabane, aidant Edward sur la route. Richard a eu des hommes qui vous surveillaient pendant des mois. Ils étaient là la nuit de l'enlèvement, prêts à documenter votre mort. Mais quand Sophia est apparue et vous a sauvé, cela a changé tout son plan. Robert fit écouter un enregistrement sur son téléphone. J'ai réussi à intercepter ça de l'équipe de Richard. La voix dure de Richard résonna dans l'appartement silencieux. Parfait. Un témoin innocent qui peut identifier nos hommes. Maintenant, nous avons deux options, l'éliminer elle aussi ou l'utiliser comme levier. Je choisis la seconde. Edward Cole paiera pour tout ce qu'il m'a fait, et il le fera en regardant quelqu'un d'innocent souffrir d'abord. Edward sentit une fureur primitive exploser dans sa poitrine, suivie d'une peur glaciale qui le paralysa. Il parle d'enlever Sophia ? Robert hocha gravement la tête. Il y a plus. Richard a découvert que vous avez amené la fille ici. Il a des hommes positionnés dans l'immeuble d'en face depuis 2 heures. Edward courut à la fenêtre et Robert le suivit. 3e étage de l'immeuble d'en face, 2 hommes avec du matériel de surveillance. La réalité de la situation frappa Edward comme un coup de massue. Richard Fletcher avait tout perdu 5 ans auparavant quand Edward avait manipulé une fusion d'entreprises, utilisant des informations privilégiées et un subtil chantage pour détruire l'entreprise de Richard et absorber ses actifs. À l'époque, Edward l'avait justifié comme étant juste des affaires, mais maintenant il voyait la pure cruauté de ses actions. Robert, je dois savoir exactement ce que Richard prévoit, dit Edward, sa voix tremblante d'émotion contenue. Le détective sortit d'autres documents. D'après les interceptions, il veut que vous transfériez toute votre fortune personnelle, environ 200 millions de dollars, sur des comptes offshore. En retour, il promet de laisser la fille tranquille. Robert marqua une pause significative. Il y a un problème. Nos sources indiquent qu'il n'a aucune intention de tenir sa promesse. Edward ferma les yeux, absorbant l'horreur de la situation. Il va nous tuer tous les deux de toute façon. Ce n'était pas une question, c'était la confirmation de quelque chose qu'il savait déjà au fond de son cœur. Exactement. Richard est consumé par la vengeance. Il veut que vous perdiez tout, l'argent, le pouvoir, et surtout toute chance de bonheur avant de mourir. Robert posa une main sur l'épaule d'Edward. Il y a autre chose que vous devez savoir, il prévoit d'enlever Sophia ce soir. Edward se tourna brusquement. Comment le savez-vous ? Robert joua à un autre enregistrement plus récent. L'opération est prévue pour 3 heures du matin. Ils vont utiliser du gaz soporifique à travers le système de ventilation pour vous rendre inconscient, puis ils ne prendront que la fille. Ils veulent que vous vous réveilliez et que vous la trouviez disparue. L'esprit d'Edward commença à travailler rapidement, non pas avec la froideur calculatrice d'avant, mais avec le désespoir protecteur d'un père. Nous devons partir d'ici maintenant. Mais Robert secoua la tête. Edward, fuir ne fera que retarder l'inévitable. Richard a des ressources illimitées et une soif de vengeance qui ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut. Le détective le regarda droit dans les yeux. Il n'y a qu'une seule façon de mettre fin à cela pour de bon. Edward savait ce que Robert suggérait, et pour la première fois de sa vie, il envisagea une option qu'il n'avait jamais imaginé contempler. Robert, je ne vais pas lui donner mon argent pour sauver Sophia, dit Edward avec une détermination qui le surprit lui-même. Je vais tout donner pour la sauver et m'assurer que Richard ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Le détective le regarda, confus. Edward, vous ne pensez pas clairement. Si vous lui donnez l'argent, vous mourrez tous les deux. Si vous ne... Robert laissa la phrase en suspens, mais Edward la termina. Si je ne le fais pas, Sophia meurt et je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Edward se dirigea vers la fenêtre, observant les hommes de Richard dans l'immeuble d'en face. Mais il y a une 3e option. Je vais lui donner exactement ce qu'il veut, mais d'une manière à laquelle il ne s'attend pas. Edward sortit son téléphone et appela son avocat personnel. Marcus, j'ai besoin que vous prépariez des documents pour la donation complète de mes biens à une fondation caritative aujourd'hui. Oui, vous m'avez bien entendu. Tout. Chaque action, chaque propriété, chaque compte bancaire. Robert le regarda comme s'il était devenu fou. Edward, qu'est-ce que vous faites ?
Édouard raccrocha et se tourna vers le détective. Je retire ce que Richard veut vraiment. Il ne veut pas seulement l'argent, il veut me voir tout perdre et souffrir. Si je donne volontairement toute ma fortune avant qu'il ne puisse la prendre, sa vengeance devient sans signification. Robert secoua la tête. C'est fou. Vous n'aurez plus rien. Édouard sourit, un sourire authentique que Robert n'avait jamais vu auparavant. Robert, il y a 5 jours, je me suis réveillé sur une route avec rien d'autre que des vêtements déchirés et des blessures, et c'est là que j'ai trouvé la chose la plus précieuse de ma vie. Il jeta un coup d'œil vers la chambre où Sophia dormait. Richard peut prendre mon argent, mais il ne peut pas prendre mon amour pour cette fille. Robert resta silencieux un instant, traitant la transformation radicale dont il était témoin. Et Sophia? Comment la protéger pendant tout ça? Édouard y avait déjà pensé. Je vais appeler Richard et organiser une rencontre. Seul. J'irai le voir avec une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Édouard prit un autre téléphone. Mais d'abord, Sophia va dans un endroit sûr avec des gens en qui j'ai entièrement confiance. 1 heure plus tard, Mademoiselle Maria arriva à l'appartement avec 2 de ses fils adultes, des hommes forts qui protégeraient clairement Sophia de leur vie. Édouard leur expliqua la situation et leur demanda d'emmener Sophia dans une ferme de cousins à la campagne, loin de tout danger. « Mais je ne veux pas vous quitter », protesta Sophia quand Édouard lui expliqua qu'elle devait faire un voyage. « Et si les méchants vous faisaient encore du mal ?» Édouard s'agenouilla devant elle, tenant ses petites mains. « Sophia, tu te souviens quand tu m'as sauvée sur la route? Tu as été si courageuse, même quand tu avais peur. » Elle hocha la tête. « Maintenant, je dois être courageux comme toi. Je dois affronter les méchants pour que tu puisses être en sécurité pour toujours. » Sophia le serra fort. « Promettez-vous de revenir me chercher ?» Édouard sentit des larmes monter dans ses yeux. « Je promets que je ferai tout en mon pouvoir pour revenir. Et si je ne peux pas, je veux que tu saches que tu as complètement changé ma vie. Tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment. » Il l'embrassa sur le front. « Maintenant, sois courageuse une fois de plus. » Après le départ de Sophia avec Mademoiselle Maria, Édouard se sentit étrangement en paix. Il composa le numéro que Robert lui avait fourni, la ligne directe de Richard Fletcher. « Richard, » dit Édouard quand l'appel fut répondu, « c'est Edward Cole. Je crois que nous avons des affaires inachevées à discuter. » Il y eut un rire froid à l'autre bout de la ligne. « Édouard, quel plaisir de vous parler enfin. J'espère que vous appréciez vos derniers jours de liberté. » Édouard prit une profonde inspiration. « Je veux faire un marché. Nous nous rencontrons ce soir et je réglerai notre compte une fois pour toutes. » L'entrepôt abandonné du port industriel était le lieu que Richard avait choisi pour la rencontre. Un cadre parfait pour un règlement de compte en préparation depuis 5 ans. Édouard arriva seul, comme convenu, ses mains tremblant non pas de peur mais d'un mélange explosif de colère et de détermination. Richard Fletcher était méconnaissable. L'homme élégant et prospère qu'Édouard avait connu s'était transformé en quelque chose de consumé par une soif de vengeance. Trop maigre, avec des yeux creux et un sourire cruel qui n'atteignait même pas ses yeux froids. « Edward Cole, » dit Richard, applaudissant lentement, le grand magnate des affaires. « Qu'est-ce que ça fait d'être chassé comme un animal ?» 3 hommes armés émergèrent des ombres, encerclant Édouard. « Où est votre petite sauveuse ?»« Sophia est en sécurité, » répondit Édouard calmement, « et elle le restera, quoi que vous me fassiez. » Richard éclata d'un rire rauque qui résonna dans l'entrepôt vide. Pensez-vous vraiment avoir le moindre contrôle ici? J'ai planifié chaque détail de votre destruction pendant 5 ans. Richard commença à tourner autour d'Édouard comme un prédateur. Vous souvenez-vous de Maria, Édouard? Ma fille de 16 ans? Le sang d'Édouard se glaça. Maria? Il se souvenait vaguement du nom mentionné lors des négociations qui avaient détruit la compagnie de Richard. Elle suivait un traitement pour la leucémie quand vous avez détruit ma compagnie, continua Richard, la voix épaisse de douleur et de haine. Notre assurance maladie a été annulée, le traitement a cessé. Elle est morte 6 mois plus tard, pendant que vous célébriez votre nouvelle acquisition. Le poids de cette révélation frappa Édouard comme un train de marchandises. Il avait indirectement causé la mort d'une enfant, pas si différente de Sophia. Richard, je ne savais pas pour votre fille. Si j'avais su, si vous aviez su. Richard explosa, son masque de contrôle se brisant enfin. Auriez-vous agi différemment, vous qui ne vous êtes jamais soucié des conséquences humaines de vos cruels accords? Il sortit un pistolet de son manteau. Maintenant, vous allez comprendre ce que c'est de perdre quelqu'un que l'on aime.
Édouard prit une profonde inspiration, trouvant un courage qu'il ne savait pas posséder. Richard, vous avez raison. J'étais un monstre. J'ai détruit des vies sans y penser à deux fois, y compris la vôtre et celle de votre fille. Je mérite de mourir pour cela. Richard sembla surpris par l'aveu direct. Mais Sophia ne mérite pas de payer pour mes péchés, continua Édouard. Elle est innocente. C'est une enfant courageuse qui a montré plus d'humanité en une nuit que moi en des décennies. Il fit un pas vers Richard, ignorant les armes pointées sur lui. Vous voulez vous venger? Je suis là. Tuez-moi, torturez-moi, faites ce que vous voulez, mais laissez Sophia tranquille. Elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous. Richard étudia Édouard un long moment. Très émouvant, Édouard, mais ce n'est pas suffisant. Richard fit signe à l'un de ses hommes qui apporta une tablette. Sur l'écran, Édouard vit Sophia jouant à la ferme avec les fils de mademoiselle Maria. Mes hommes sont déjà sur place. Un mot de ma part et elle disparaît. Édouard sentit son monde s'effondrer. Que voulez-vous? Richard sourit froidement. Je veux que vous transfériez toute votre fortune nette sur mes comptes. Ensuite, je veux que vous regardiez cette fille payer pour ce que vous avez fait à ma fille. Édouard serra les poings. Jamais. Le mot sortit de sa bouche avec une force qui le surprit lui-même. Je préférerais mourir 1000 fois plutôt que de vous laisser faire du mal à Sophia. Richard pointa l'arme directement sur la tête d'Édouard. Mais alors vous venez de signer vos 2 arrêts de mort. Mais avant qu'il ne puisse appuyer sur la gâchette, le son des sirènes de police commença à retentir à l'extérieur de l'entrepôt. Robert avait rempli sa part du plan secret qu'ils avaient arrangé. Le son des sirènes fit paniquer les hommes de Richard, mais il garda l'arme fermement pointée sur Édouard. Très intelligent, grogna Richard, mais ça n'a pas d'importance. Je vais finir ça maintenant avant que la police n'arrive. Ses yeux brillaient d'une folie que 5 ans de haine avaient cultivée. Richard, arrêtez. Une petite voix déterminée résonna depuis l'entrée de l'entrepôt. Édouard se retourna, sous le choc. Sophia se tenait dans l'embrasure de la porte, ses petites mains tremblantes, mais son visage affichant un courage qui défiait son âge. « Laissez mon papa tranquille. »« Sophia, non !» cria Édouard, essayant de se diriger vers elle, mais les hommes de Richard le retinrent. « Comment es-tu arrivé ici? Tu étais censé être en sécurité. » La fillette entra dans l'entrepôt, ses yeux ne quittant jamais Richard. « J'ai couru quand j'ai vu les hommes arriver à la ferme, » dit-elle, sa voix petite mais ferme. « Mademoiselle Maria m'a appris les chemins de la ville et j'ai suivi sa voiture ici. » Elle désigna Richard. « J'ai entendu ce que vous disiez. Vous avez perdu votre fille, n'est-ce pas? » Richard fut décontenancé par la présence inattendue de l'enfant. « Tu ne devrais pas être ici, » balbutia-t-il, son arme hésitant entre Édouard et Sophia. « C'est entre adultes. »« Je sais ce que ça fait de perdre une famille, » continua Sophia, faisant de petits pas vers Richard. « Mes parents sont partis et ne sont jamais revenus. Je restais éveillé toutes les nuits à les attendre. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient chargés d'une douleur que Richard reconnut. Édouard regarda avec terreur et admiration Sophia s'approcher de l'homme armé. « Sophia, s'il te plaît, sors d'ici, » plaida-t-il, mais elle secoua la tête. « Vous vous appelez Richard, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ignorant complètement Édouard. « Comment s'appelait votre fille ?» Richard sembla confus par la question directe. « Maria ?»« Maria, » répondit-il automatiquement, sa voix se brisant en prononçant le nom. Elle avait les cheveux comme les vôtres. Sophia hocha gravement la tête. « Je parie qu'elle était très courageuse, comme vous. » Elle s'arrêta à quelques mètres de Richard. « Mais savez-vous ce que je pense qu'elle dirait si elle pouvait vous parler en ce moment ?» Richard la regarda fixement, son arme toujours levée mais tremblante. « Quoi ?» murmura-t-il, comme s'il parlait au fantôme de sa propre enfant. « Je pense qu'elle dirait qu'elle ne veut pas que vous fassiez du mal à d'autres enfants à cause d'elle, » dit Sophia doucement. « Parce que les enfants qui ont été vraiment aimés ne veulent pas que d'autres enfants souffrent. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Richard. « Vous ne comprenez pas, » cria-t-il. « Il m'a tout pris. À cause de lui, je n'ai pas pu sauver ma fille. » Sophia fit un autre pas en avant. « Mais si vous me faites du mal, vous lui prendrez tout aussi, et alors vous aurez tous les deux mal de la même manière. » Elle tendit sa petite main. « Maria ne voudrait pas ça. Aucun bon enfant ne voudrait ça. » Richard regarda la main tendue de Sophia, puis Édouard, puis de nouveau la fillette. Le pistolet dans sa main lui semblait lourd comme du plomb. Le son des sirènes se rapprochait, mais à cet instant, le monde s'était réduit à un homme brisé,
une enfant courageuse et la possibilité du pardon. Elle disait toujours que j'étais son héros, murmura Richard, plus à lui-même qu'à quiconque. Comment puis-je être son héros si je deviens un meurtrier? Le pistolet commença à s'abaisser lentement. Édouard retint son souffle, regardant sa fille adoptive faire preuve d'une sagesse et d'un courage que les adultes mettent des décennies à développer. Sophia avait fait quelque chose que ni la police ni toutes les richesses du monde n'auraient pu faire, elle avait touché l'humanité perdue de Richard, à travers le pur souvenir de son amour paternel. Le pistolet tomba de la main de Richard avec un bruit métallique qui résonna dans l'entrepôt silencieux. Il s'effondra sur les genoux, sanglotant comme il ne l'avait pas fait depuis les funérailles de Maria. Sophia s'approcha de lui sans peur, posant sa petite main sur l'épaule tremblante de l'homme brisé. « Oh, c'est normal de pleurer, dit-elle doucement. Je pleure toutes les nuits en pensant à mes parents. Mais pleurer ne fait pas disparaître la douleur, ça aide juste à ce que ça fasse un peu moins mal. » Richard la regarda à travers ses larmes, ne voyant pas une menace ou un outil de vengeance, mais simplement une enfant qui comprenait la perte. Édouard en profita pour se libérer des hommes qui le retenaient. Eux aussi étaient paralysés par la scène émotionnelle devant eux. Il se précipita vers Sophia, mais elle lui fit signe de s'arrêter. « Laissez-moi lui parler, murmura-t-elle. »« Richard, » continua Sophia, assise par terre à côté de lui comme s'ils étaient de vieux amis, « Édouard m'a dit qu'il avait fait de mauvaises choses dans le passé. Il m'a dit qu'il avait fait du mal à beaucoup de gens parce qu'il ne se souciait que de l'argent. » Richard hocha la tête entre les sanglots. « Il m'a dit qu'il est très, très désolé pour votre fille. » « Et vous savez quoi? Je le crois. » Sophia prit la grande main de Richard dans ses petites. « Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a changé quand il m'a trouvé blessé sur la route. Il ne pensait pas à l'argent, il était juste effrayé et seul, comme moi. » Richard regarda Édouard, le voyant pour la première fois non pas comme le monstre qu'il avait construit dans son esprit, mais comme un être humain imparfait qui avait trouvé la rédemption grâce à l'amour paternel. « Richard, » dit Édouard, la voix brisée par l'émotion, Sophia a raison. J'étais un monstre. J'ai détruit des vies par cupidité, y compris la vôtre et celle de votre fille. Je ne peux pas annuler cela. Je ne peux pas ramener Maria. Il s'agenouilla à côté d'eux. Mais je peux faire une promesse. Quelle promesse? Demanda Richard, la voix rauque par les pleurs. Édouard regarda Sophia, puis de nouveau Richard. Toute ma fortune, chaque centime que j'ai gagné en détruisant des gens comme vous, sera reversé à des hôpitaux pour enfants au nom de Maria. Édouard prit une profonde inspiration. Et je veux passer le reste de ma vie à m'occuper d'enfants abandonnés, tout comme Sophia m'a appris à le faire. Richard resta silencieux un long moment, assimilant les mots. Oh, vous feriez ça? Tout abandonner? Édouard hocha la tête sans hésitation. Je l'ai déjà fait, Richard. Les papiers ont été signés ce matin. Il ne me reste rien d'autre que l'amour de cette brave fille. Il toucha doucement le visage de Sophia. Et j'ai découvert que c'est plus précieux que tous mes biens réunis. Les sirènes étaient très proches maintenant. Richard regarda l'arme sur le sol, puis Sophia, qui tenait toujours sa main avec une confiance totale. Maria, elle a toujours voulu aider d'autres enfants malades. C'était son rêve. Alors, réalisons son rêve ensemble, dit Sophia avec une simplicité dévastatrice. Vous pouvez aider Édouard à s'occuper des enfants. Vous pouvez leur parler de Maria, de sa bravoure et de sa gentillesse. Richard la regarda avec étonnement. Vous me pardonneriez après tout ce que j'ai fait? Sophia sourit, un sourire pur qui illumina l'entrepôt sombre. Mon papa Édouard dit que pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est choisir l'amour au lieu de la colère. Elle regarda Édouard, qui hocha fièrement la tête. Maria voudrait que vous choisissiez l'amour. Quand la police prit enfin d'assaut l'entrepôt, elle trouva une scène à laquelle personne ne s'attendait, 2 hommes et une petite fille assis par terre, parlant d'espoir et de seconde chance, tandis que les hommes de main de Richard attendaient paisiblement de se rendre. 3 semaines après la confrontation dans l'entrepôt, Édouard se retrouva dans une salle d'audience, non pas comme accusé, mais comme témoin clé dans une affaire qui allait changer plusieurs vies pour toujours. Sophia était assise au premier rang, vêtue d'une robe simple mais neuve, ses yeux brillants de fierté en regardant l'homme qu'elle appelait désormais officiellement son père. Richard Fletcher avait plaidé coupable d'enlèvement et de menaces, mais quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Édouard avait demandé au juge la clémence, proposant une peine alternative qui bénéficierait à toutes les parties concernées. « Votre honneur, » dit Édouard en s'adressant au juge, « je voudrais parler du caractère du défendeur. » L'accusation parut confuse, il était rare que les victimes défendent leurs agresseurs.
Richard Fletcher est un homme qui a tout perdu à cause de mes actions passées. Il a perdu sa fille, son entreprise, sa raison de vivre. Edward regarda Richard, qui était assis avec ses avocats, puis Sophia. Mais ces dernières semaines, il a montré un véritable remords et un désir sincère d'honorer la mémoire de sa fille d'une manière positive. Le juge se pencha en avant, intrigué. « Que proposez-vous, monsieur Cole ?» Edward prit une profonde inspiration. « Je propose que Richard Fletcher purge sa peine par le biais d'un service communautaire spécifique, en travaillant au centre pour enfants que nous créons avec mon ancienne fortune. Travailler directement avec des enfants abandonnés, honorant la mémoire de Maria par des actes concrets d'amour et de soins. » Des murmures parcoururent la salle d'audience. Richard regarda Edward les larmes aux yeux, ne s'attendant manifestement pas à une telle générosité. Sophia se leva de sa chaise. « Puis-je parler, votre honneur ?» demanda-t-elle de sa petite voix claire. Le juge sourit doucement. « Bien sûr, ma chère. Comment vous appelez-vous » ? « Sophia Cole, dit-elle fièrement, utilisant le nom de famille qu'elle portait désormais officiellement. « Je veux dire quelque chose sur monsieur Fletcher. » Elle regarda directement l'homme qui, il y a quelques semaines, avait menacé sa vie. Il a perdu sa petite fille, et ça lui a fait très mal au cœur. Parfois, quand nos cœurs sont blessés, on fait de mauvaises choses. Sophia parla avec une sagesse qui fit taire toute la salle d'audience. Mais je l'ai vu pleurer en pensant à sa petite fille, et je l'ai vu promettre qu'il aiderait d'autres enfants. Le juge fut visiblement ému. « Et vous croyez qu'il tiendra cette promesse ?» Sophia hocha la tête avec conviction. « Oui, parce que maintenant il a une nouvelle famille pour l'aider à se souvenir de ce qui est important. » Elle regarda Edward, puis Richard. « Tous les trois, nous allons nous occuper des enfants ensemble. Comme une famille étrange, mais une vraie famille. » Le juge délibéra pendant seulement 15 minutes. Quand il revint, sa décision fut historique. Richard serait libéré à condition qu'il effectue 5 ans de service communautaire au centre pour enfants, avec une supervision régulière et un soutien psychologique. Après l'audience, les trois se retrouvèrent sur les marches du palais de justice. Richard regarda Edward et Sophia, encore sous le choc de l'ampleur du pardon qu'il avait reçu. « Edward, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez donné une seconde chance que je ne mérite pas. » Edward posa une main sur l'épaule de Richard. « Richard, nous méritons tous une seconde chance. Sophia me l'a appris. » Il regarda la fillette qui souriait entre les deux hommes. « Et Maria serait fière de voir son père aider d'autres enfants. » Sophia prit les mains des deux hommes. « Maintenant, rentrons à la maison. Nous avons beaucoup de travail à faire. » Elle commença à marcher, entraînant les deux adultes transformés derrière elle. « Mademoiselle Maria a dit qu'il y a 15 enfants qui attendent de rencontrer notre nouvelle famille. » Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le centre qui ouvrirait la semaine suivante, Edward réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que tout son argent n'aurait jamais pu acheter, une vraie famille construite sur le pardon, l'amour et les secondes chances. 6 mois après la décision du tribunal, le centre d'espoir Maria Fletcher était une réalité vibrante, transformant des vies quotidiennement. Edward se réveillait chaque matin à 6 heures, non plus dans un appartement luxueux, mais dans une simple maison à côté du centre, où il pouvait entendre les rires des enfants qui faisaient désormais partie de sa famille élargie. Sophia était devenue l'ambassadrice officieuse du centre, aidant les nouveaux enfants à s'adapter avec son mélange unique d'empathie et de courage. Ce matin-là, elle enseignait à 2 sœurs nouvellement arrivées, Anna, 5 ans, et Béatrice, 7 ans, comment planter des fleurs dans le jardin commémoratif qu'ils avaient créé en l'honneur de Maria. « Regardez, » dit Sophia, montrant aux filles comment creuser de petits trous dans la terre. « Quand on plante avec soin, les fleurs poussent plus belles. C'est pareil avec les gens. Quand ils reçoivent des soins, ils deviennent plus forts aussi. » Edward regardait par la fenêtre, toujours émerveillé par la sagesse naturelle de sa fille. Richard arriva à 8 heures, comme il le faisait tous les jours depuis sa libération. Les premiers mois, il lui avait été difficile de gagner la confiance des enfants. Après tout, son visage portait encore les marques des années amères passées. Mais Sophia avait été sa défenseuse infatigable, le présentant comme oncle Richard qui a perdu sa petite fille et qui veut maintenant prendre soin de nous. « Bonjour tout le monde, » dit Richard, portant une boîte de livres pour enfants qu'il avait acheté avec son premier salaire d'éducateur au centre. « J'ai apporté de nouveaux livres pour la bibliothèque. » Les enfants coururent voir les livres, et Edward remarqua comment le visage de Richard s'illuminait à chaque sourire d'enfant. « Richard, » appela Edward, s'approchant de l'homme qui était devenu son ami. « Je dois te dire quelque chose. »
Ils marchèrent ensemble jusqu'au simple bureau qu'Édouard avait aménagé. Un bureau en bois, 2 chaises et une photo de Sophia le jour de son adoption officielle. La Fondation Maria Fletcher a reçu un autre don important aujourd'hui, dit Édouard en lui montrant un document. Un homme d'affaires qui a entendu notre histoire a décidé de contribuer 2 millions de dollars. Richard regarda le papier, visiblement ému. Édouard, vous réalisez ce que cela signifie? Nous pouvons nous agrandir, aider plus d'enfants. Édouard sourit. Je cherche déjà une propriété plus grande. Mais il y a quelque chose de plus important dont je veux vous parler. Édouard marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Richard, voudriez-vous être le co-directeur officiel du centre? Non pas seulement un employé, mais mon partenaire à part entière dans ce projet. Richard resta silencieux un instant, traitant l'offre. Édouard, êtes-vous sûr? J'ai essayé de détruire votre vie il y a quelques mois seulement. Édouard posa une main sur l'épaule de son ami. Et maintenant, vous aidez à construire quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle vie que j'ai eue auparavant. Richard accepta, les larmes aux yeux. Cet après-midi-là, lors de la réunion hebdomadaire avec tous les enfants du centre, Sophia se leva pour parler. « Je veux vous raconter une histoire », dit-elle, sa voix claire résonnant dans la salle commune. Il était une fois un homme très riche qui ne savait pas ce qu'était l'amour véritable. Elle raconta l'histoire de la façon dont elle avait rencontré Édouard sur la route, comment ils étaient devenus père et fille, comment Richard avait trouvé une nouvelle façon d'honorer sa fille décédée. Les enfants écoutaient, fascinés, certains reconnaissant leur propre parcours dans le récit de Sophia. « Et savez-vous quelle est la partie la plus importante de l'histoire » demanda Sophia à la fin. « C'est que quand on choisit l'amour au lieu de la colère, des choses magiques se produisent. Des familles naissent, des cœurs sont guéris, et des enfants perdus trouvent un foyer. » Édouard et Richard échangèrent un regard ému. Tous deux avaient été transformés par une petite fille courageuse qui avait prouvé que le véritable amour peut fleurir dans les endroits les plus improbables et guérir même les blessures les plus profondes. Un an après cette nuit transformatrice sur la route, Édouard et Sophia retournèrent à l'endroit où tout avait commencé. La route autrefois sombre et dangereuse était maintenant bien éclairée, avec des trottoirs sécurisés et un petit jardin commémoratif qu'ils avaient planté exactement à l'endroit où elle l'avait trouvé blessé et perdu. « Tu te souviens quand tu m'as trouvé ici, papa ?» demanda Sophia en tenant fermement la main d'Édouard alors qu'il regardait les fleurs qui avaient poussé vigoureuses et colorées. Elle portait maintenant une robe jaune joyeuse, de nouvelles chaussures et un sourire qui irradiait un bonheur sincère. « Comment pourrais-je l'oublier ?» répondit Édouard, s'agenouillant à côté d'elle devant le petit mémorial. « C'est ici que ma vraie vie a commencé. C'est ici que j'ai trouvé ma fille courageuse qui m'a enseigné le vrai sens de la richesse. » Il toucha doucement une des fleurs. Chacune de ces fleurs représente un enfant qui a trouvé l'amour dans notre centre. Sophia compta les fleurs attentivement. 43 fleurs, papa. 43 enfants qui ont maintenant une famille. Elle marqua une pause, pensive. Et oncle Richard en a planté 15 ce mois-ci, en l'honneur de Maria. Édouard sourit, pensant à la transformation complète de Richard. L'homme consumé par la vengeance consacrait maintenant chaque jour à honorer la mémoire de sa fille par des actes d'amour et de soin. Il était devenu non seulement un éducateur exceptionnel, mais une figure paternelle pour des dizaines d'enfants qui, comme Sophia autrefois, avaient tout perdu. « Sophia, » dit Édouard doucement, « je veux te poser une question importante. » La fillette le regarda avec ses grands yeux attentifs. « Si tu pouvais revenir en arrière et tout changer, retrouver tes parents biologiques, ne jamais avoir été dans le besoin, ne jamais m'avoir rencontré cette nuit-là, le ferais-tu » Sophia considéra la question avec le sérieux qu'elle appliquait toujours aux questions importantes. « Tu sais, papa, mes parents me manquent et ils me manqueront toujours. Mais si je changeais tout, tu serais toujours cet homme triste qui ne se souciait que de l'argent. Richard serait toujours plein de colère. Et tous ces enfants du centre seraient toujours seuls et effrayés. » Elle prit les 2 mains d'Édouard dans les siennes. Parfois, de mauvaises choses doivent arriver pour que de bonnes choses puissent grandir. Comme ces fleurs, elles ne poussent que parce que la terre a été retournée en premier. Édouard sentit des larmes de gratitude monter dans ses yeux. « Tu es la personne la plus sage que je connaisse, ma fille. » Sophia rit, le son pur et cristallin résonnant dans l'après-midi tranquille. « Je ne suis pas sage, papa. J'ai juste appris que lorsque l'on choisit l'amour au lieu de la peur, de belles choses se produisent. » Elle se leva et lui tendit la main. « Rentrons à la maison. Oncle Richard a promis de faire ce gâteau au chocolat que tous les enfants adorent. » Alors qu'ils marchaient vers la voiture,
Édouard jeta un dernier coup d'œil au jardin commémoratif. La route qui avait autrefois représenté l'abandon et le désespoir symbolisait maintenant la renaissance et l'espoir. Sophia avait transformé un lieu de tragédie en un sanctuaire d'amour. Dans la voiture, alors qu'ils retournaient au centre qui était maintenant vraiment leur foyer, Édouard réfléchit au voyage extraordinaire qui les avait menés ici. Il avait commencé comme un millionnaire arrogant qui mesurait le succès uniquement en chiffres et en pouvoir. Maintenant, il n'était qu'un père qui mesurait sa richesse en sourires d'enfant et en câlins sincères. « Papa, dit Sophia, somnolente, posant sa tête sur son épaule, merci de m'avoir laissé vous sauver cette nuit-là. » Édouard embrassa le sommet de sa tête. « Non, ma chérie. Merci de m'avoir montré que la plus grande force du monde est la compassion désintéressée, ma petite sauveuse. » Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur la ville, une famille non conventionnelle mais profondément liée retourna chez elle, où 43 enfants les attendaient, avec la certitude lorsque des cœurs courageux choisissent l'espoir plutôt que le désespoir.